Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, permettre au public de rencontrer des juristes et les délégués des défenseurs des droits pour répondre à toutes les questions, c'est l'objectif de cette seconde édition de Place au droit. Après Toulouse, cet événement pose ses valises dans la région, à Lille, Roubaix et Tourcoing jusque samedi. Place au droit permet également de faire connaître l'institution du défenseur des droits. Alors pour présenter cette opération, ce mercredi avait lieu une première conférence de presse animée par Jacques Toubon, l'ancien ministre devenu défenseur des droits en 2014, un projet qui lui tient à cœur, comme il le témoignait au micro de Nicolas Lebrun. Il est très important que, comme pendant ces quelques jours dans la métropole lilloise, à Lille, Roubaix, Tourcoing, nous allions vraiment au-devant de l'ensemble de la population, à la fois pour accueillir dans des guichets urbains, c'est-à-dire dans la rue, place Rihour en l'occurrence, toutes les réclamations, les demandes de renseignements qui nous seront adressées, et puis d'autre part aussi pour dialoguer avec la population sur des questions comme les discriminations, l'égalité hommes-femmes, les droits des enfants, la politique de lutte contre les discriminations dans les quartiers, tous ces sujets qui sont au cœur de notre mission. On parle sécurité maintenant. Depuis le mois d'avril, des bandes de jeunes squattent les places de Verdun et de la Nativité à Villeneuve-d'Ascq la nuit. Motos au pot d'échappement troué, voitures avec la musique à fond, klaxons, quelques bagarres, les riverains sont à bout. Mais bloqués par la peur, ils refusent d'agir. Les langues commencent quand même à se délier, à l'image par exemple de ce témoin qui affirme ne dormir que 3 ou 4 heures chaque nuit. La faute à ces nuisances sonores de ces jeunes qui seraient apparemment du quartier d'après ses dires. Des squatteurs qui se shootent, boivent de l'alcool, comme en témoignent les très nombreuses vidéos filmées par plusieurs habitants des immeubles alentours. Habitants qui sont à bout, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. Ça fait donc depuis avril. Vous êtes dans quel état d'esprit? Moi, je suis dans un mauvais état d'esprit parce que j'ai des problèmes de santé, j'ai du mal de dormir. Et puis, depuis pratiquement mi-avril, je fais jamais des nuits complètes. Je dors 2-3 heures par nuit, c'est tout. Ils arrivent vers 23 heures et partent vers 4 heures du matin. Vous avez peur? Oui, comme tout le monde dans le quartier, il y a personne, tout le monde dans le quartier a peur, il y a personne qui ose faire quelque chose. Donc moi, j'ai pris les devants parce que personne ne veut réagir. Tout le monde a peur des représailles. Même moi, je vous l'avoue, j'ai peur des représailles aussi. Des habitants qui auraient peur, mais qui auraient quand même essayé de porter plainte, pour l'instant sans succès. Ils se sentent abandonnés. Dans notre loyer, Vilogien nous a rajouté 90 centimes d'euros. Bon, c'est vrai, c'est pas grand-chose, pour soi-disant le service de proximité de nuit. Et pareil, je les ai appelés, mais eux, ils ne font rien non plus, parce que soi-disant, ils disent que c'est pas leur terrain, quoi, en fait. Il faut que ça se passe soit dans les entrées des bâtiments ou sur leur terrain. Et le problème est, c'est que Place de la Nativité, c'est leur terrain, puisque dans le quartier de la résidence, ça fait partie du quartier de la résidence en fait, et Vilogien ne bouge pas quoi. Comment ça peut se terminer cette histoire selon vous? Je pense que si les forces de l'ordre ne font rien, je pense que ça peut aller très loin. Et c'est pour ça que je veux rester dans l'anonymat, parce que moi je veux faire bouger les choses, mais je voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose non plus. Sans transition, jusque samedi, 14 boutiques du Vieux-Lille proposent une vingtaine d'œuvres d'art issues de 9 galeries à l'occasion de la deuxième édition de l'opération Une œuvre, une vitrine. C'est le résultat d'une collaboration entre l'association Lille Art Galerie et l'Union commerciale Cœur de Lille. Une opération amenée à devenir pérenne chaque année pour permettre aux galeries d'agrandir leurs vitrines et du côté commerçant d'afficher leur sensibilité à l'art. L'idéal étant évidemment de proposer aux visiteurs une balade artistique en plein cœur du Vieux-Lille pendant que ceux-ci font leurs courses. Il ne reste donc que quelques jours pour pouvoir admirer ces peintures et ces sculptures qui ornent les vitrines du Vieux-Lille et plus particulièrement dans les boutiques de prêt-à-porter, librairies ou même épiceries. Plus d'informations tout de suite au micro d'Idil Gunaï. On a des choses très très variées qui vont du street art à la peinture plus figurative, à la peinture moderne, la sculpture. Il y a beaucoup de sculptures, donc des bronzes contemporains, des bronzes un petit peu plus classiques,
On a vraiment une offre très variée et ça correspond exactement à l'offre artistique que proposent les galeries sur l'île. Et on voulait aussi insister sur le fait que ces galeries proposent une offre artistique très large et qui peut convenir à tout le monde et également à des niveaux d'accessibilité très, très larges et pour toutes les bourses. Et puis ce sont des animaux toujours rares dans la région dont la venue reste un événement. L'année dernière, 7 couples de cigognes ont été aperçus dans le nord contre 2 il y a 4 ans. Une espèce dont la population augmente, comme en témoignent les petits cigognos situés à Haverskerk. Cigognos qui ont été bagués par la Ligue de protection des animaux ce mercredi. Ces bébés cigognes seront prêts à migrer d'ici une dizaine de jours. Et cette opération de bague permettra à l'association de mettre en place des mesures de protection pour suivre ces animaux à la trace. La LPO qui sera évidemment particulièrement vigilante, surtout si ces cigognos venaient à revenir ici dans les prochaines années à Haverskerk, où ils sont nés au début du mois de mai. Xavier Silly était sur place pour Grand Lille TV. L'intérêt, c'est effectivement de savoir comment les populations se comportent. Si ces oiseaux-là préfèrent aller dans un autre site, il faudra bien évidemment mettre sur place, là où elles sont, des mesures de protection. Et c'est ça l'intérêt de suivre ces oiseaux d'un point de vue scientifique et de savoir si elles reviennent ou non chaque année sur le site où elles sont nées. Ils vont partir dans une dizaine de jours. La ponte a eu lieu début mars et là, ils sont prêts à s'envoler. Donc c'était aujourd'hui la date limite pour pouvoir les baguer sans risque pour eux. On sait qu'une des cigognes adultes vient d'Allemagne parce qu'elle a été baguée en Allemagne en 2003 grâce à la bague qu'on a pu lire en fait. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, sur Grand Lille TV, je vous propose de retrouver, comme d'habitude, vos prévisions météo, le bon plan carburant et le retour de l'info. C'est tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.